Alors, bonjour à tous. On va revenir aujourd'hui sur quelque chose que nous avons travaillé la semaine dernière et qui était la notion de producteur primaire, producteur secondaire et notamment de chaîne alimentaire. Alors, vous avez vu qu'on appelait producteurs primaires les êtres vivants qui fabriquaient leur propre matière, c'est-à-dire de la matière végétale, donc fabriquaient des organes tels que de la tige, de la feuille, des fleurs. Donc, on fabriquait de la matière organique végétale. Et cette matière organique végétale, donc c'est-à-dire la matière vivante, était fabriquée à partir de quelque chose qui n'était pas vivant. Puisqu'en fait, cette matière organique végétale produite était produite à partir de dioxyde de carbone et de la matière minérale, c'est-à-dire de l'eau et des sels minéraux. Donc quelque chose qui n'est pas vivant. Avec du pas vivant, on va faire du vivant. C'est pourquoi on appelle les végétaux des producteurs primaires, sont les premiers à fabriquer de la matière organique à partir d'une matière qui n'est pas vivante. Les suivants, eux, donc l'escargot va manger la plante, donc la plante est mangée par l'escargot, celui-là va produire de la matière organique, cette fois animale, il va produire de l'escargot en grandissant, de matière organique animale, à partir d'une matière organique qui existait déjà, puisque c'était de la matière organique végétale. Donc, on produit de la matière organique à partir de matière organique. Ce ne sont plus des producteurs primaires, mais des producteurs secondaires. Donc donc évidemment, l'oiseau c'est pareil, produit de la matière organique animale à partir d'une matière organique animale. C'est également un producteur secondaire. Donc ça, c'était pour revenir un petit peu sur cette notion de chaîne alimentaire. Alors aujourd'hui, on va parler encore beaucoup de matière organique et on va parler surtout de croissance. Alors je voulais vous montrer la radiographie d'une main d'enfant à 1 an et à 10 ans. Alors on voit assez facilement entre la main d'un enfant de 1 an, donc ici, hop, et la main d'un enfant de 10 ans, un certain nombre de différences. Première chose, ici, au niveau des articulations, hop, ici, on voit bien qu'il y a eu, si je refais, voilà, on voit bien qu'il y a eu quand même une production d'os. Donc, en plus d'avoir grandi, il y a eu production d'os. Donc, production d'os, dans votre tête maintenant, ça doit vouloir dire production de matière organique. Voilà. Donc, il y a bien eu production de matière organique par cet enfant. Alors, on le voit à plein d'endroits, hein. On le voit au niveau de l'articulation, on le voit vraiment ici, hein. On voit bien la différence ici, avec des os donc, qui se sont formés à cet endroit, les os des doigts également qui se sont allongés, donc il y a bien eu croissance, d'accord? Et en même temps que la croissance, il y a eu production de matière organique. Je rappelle que la matière organique, si on veut faire vraiment une équivalence rapide, matière organique égale matière vivante. Voilà. Ça s'oppose en fait à la matière minérale. Je continue. Alors, il n'y a évidemment pas que les êtres humains qui fabriquent de la matière organique, ou des animaux qui fabriquent de la matière organique. C'est la même chose également pour les végétaux. Donc ici, vous avez un tronc d'arbre qui a été coupé. Et ce qui est très intéressant ici, on y reviendra, c'est de voir, je vais essayer de faire un petit trait un peu fin, mais tous ces traits là ici, et ces traits ici, portent un nom que vous connaissez peut-être, ça s'appelle des cernes de croissance. C'est les cernes de croissance de l'arbre et ça permet en fait de savoir, de connaître la croissance de cet arbre et on verra un petit peu plus loin que ça permet même de connaître son âge en partant du point central vers l'extrémité et en comptant les cernes de croissance. Et là, autre exemple très caractéristique, on a fait pousser un végétal, au bout de 10 jours, voilà la taille des plantes, au bout de 20 jours, voilà la taille des plantes, donc on sait qu'elles ont produit tout ça, donc voilà le différentiel, elles ont produit donc tout ça pendant 10 jours. Donc il y a bien eu production de matière organique végétale, et là on avait production de matière organique animale. Alors on va nous la symboliser cette croissance, et pour la symboliser, on va faire ce qu'on appelle une courbe de croissance. Vous-même, vous avez probablement chez votre médecin, quand vous étiez petit, le pédiatre, prenez régulièrement votre taille et la reportez sur un graphique qui permettait de savoir si
vous grandissiez bien. Alors là, j'ai disposé en fait des graines de lentilles qui ont germé, on l'avait fait ensemble en classe, et qui ont produit de la matière, puisqu'ici on voit qu'elles ont commencé à produire de la tige, des racines, donc ici les racines, la tige, et des petites feuilles. Donc en fait, on voit bien qu'il y a quand même une croissance entre ces différents moments. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va représenter ça sur un graphique de manière à connaître la courbe de croissance de cette lentille. Donc en fait, on va disposer un axe horizontal et un axe vertical. Cet axe horizontal va représenter le temps, donc ici en jours, et l'axe vertical va représenter la hauteur de la tige ici en centimètres. Alors on pourrait mettre nos lentilles et faire des petites croix à la hauteur de la feuille, ce qui nous permet assez rapidement en fait d'avoir un graphique, alors qu'on fait correctement la règle, mais qui permet d'avoir ici la courbe de croissance de la lentille. Mais nous allons utiliser un tableau de mesure et on va reporter, on va s'entraîner en fait à reporter ça sur le graphique. Donc je vais vous aider pas à pas à le faire. Donc voilà, par exemple ici, représenter le graphique de la croissance de la tige de lentilles en fonction des jours. Donc on reviendra sur ce titre également après. Alors, du coup, on va partir nous du tableau de mesure. Quand vous avez fait vos germinations, j'ai gardé précieusement vos lentilles et je les ai mesurées pendant à peu près 18 jours et j'ai reporté cette taille dans un tableau. Ce tableau, vous pourrez le retrouver dans la classe.com pour pouvoir faire votre graphique. Donc vous aurez ce tableau et il vous faudra, pour pouvoir faire la courbe de croissance, comme matériel, une feuille de papier millimétré. Alors si vous avez ça, c'est formidable. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre aussi une feuille à carreaux. On se débrouillera avec ça. D'accord ? Feuille de papier millimétré idéalement. Donc je vous ai mis le tableau des lentilles et vous verrez après, je vous ai mis le tableau des phasmes pour ceux qui voudraient s'entraîner à faire un deuxième graphique. Alors comment on va procéder ? On va prendre donc du coup un papier millimétré, donc on peut prendre un bout de papier millimétré complet. Là j'en ai fait un petit morceau, mais vous pouvez le prendre en entier et on va tracer deux axes. Alors on l'a vu tout à l'heure, ce premier axe va être le temps en jours. Donc on va mettre un titre à cet axe, sinon on va pas réussir à comprendre. Et cet axe-là correspondra donc à la hauteur. Et là on a vu que c'était en centimètres. Je vous reporte. Voilà, ici, donc, le temps en jours, ici, hop, la date, donc, c'est le temps en jours, et ici, c'est la taille en centimètres. Ok, donc, j'ai reporté ça sur les deux axes. Alors, évidemment, faut que vous preniez votre règle, et que vous traciez un axe horizontal et un axe vertical. Donc, maintenant, on va graduer cet axe horizontal. Je reviens à mon document. On va de 0 à 18 jours. Donc, il va falloir que ça, les 18 jours entrent là. Si je prends 1 cm, donc je vais faire une petite graduation à 1 cm, et que je fais un jour égale 1 cm, admettons que là, je mette 1, premier jour, on va assez rapidement être embêté. Puisque, si je reprends mes graduations, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jours. Et moi, j'ai besoin de 18 jours. Donc, il va falloir qu'on réfléchisse. J'ai 9 cm là sur mon document et j'ai besoin de 18 jours. Donc, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que 1 cm, pour moi, va représenter 2 jours. Alors, ce document, je vais vous le mettre également dans la classe.com. Donc, si vous pouvez l'imprimer, vous pouvez imprimer directement ce document-là. Alors, je gradue. Donc là, ça veut dire que ça fait 2 jours. Là, ça fait 4 jours, 6 jours. 8, 10, 12, 14, 16 et hop, tout juste 18. D'accord ? Donc voilà ce que ça donne. On a donc 0, 2, 4, 6, 8, 10 jusqu'à 18 jours. Je reviens donc à mon document précédent. Maintenant, la taille. On va aller de 1 cm à 15 cm. Donc il va falloir qu'on trouve l'échelle appropriée sur notre graphique pour pouvoir mettre nos 15 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ça rentre pas. Donc on va faire exactement pareil. Une graduation va valoir 2 cm. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14 et 16 cm. Et là, on voit qu'on a en fait un graphique qui va se situer à peu près là, donc d'une bonne taille. Si on avait réduit, on aurait, je sais pas, si là on avait mis 4 cm, on aurait vraiment un tout petit graphique, une toute petite courbe. Donc c'est vrai qu'il faut l'étaler au maximum pour prendre le plus de place possible et qu'on ait un graphique qui soit homogène et assez grand. Donc je vais mettre mes graduations également. Donc on a dit 2, voilà. Et donc, je vais faire le reste. 2, 4, 6. Alors, évidemment, vous pouvez mettre pause sur la vidéo le temps que vous-même vous fassiez ce travail sur votre papier millimétré, bien évidemment. Prenez le temps de le faire correctement. Et 16. Donc, c'est un petit peu... voilà, c'est peut-être pas bien visuel, là, parce que je suis au bord de la page. Mais vous avez compris, c'est à peu près tous les 2 cm. Tous les centimètres, ça fait 2 cm en réel. Voilà. Donc on va de 2 en 2, pour être plus clair. Allez, ben maintenant il nous reste à mettre les chiffres. Alors on va y aller pas à pas. Ah, j'ai oublié le 12. Hop, 12, je vais le rajouter. Donc on va y aller pas à pas, comme je le disais. On va regarder la première mesure. Donc je reprends mon tableau. À 0 jour, on avait déjà du coup 1 cm, c'est-à-dire que j'ai pas pris les lentilles directement au tout début en fait de leur croissance. J'avais un petit centimètre de formé. Donc, hop, je vais prendre la page suivante. Donc à 0 jour, j'avais 1 cm. Alors 0 jour, on est ici, d'accord? Là, moi, je vais mettre du fluo, mais vous, évidemment, vous le faites pas. Et je vais chercher 1 cm sur cet axe-là. Donc là, j'ai 2 cm, donc 1 cm, c'est juste entre les deux. Et là, je vais faire une petite croix. Je vais vous montrer. Alors, il y a 2 possibilités. Soit, souvent, les élèves font une croix comme ça. En réalité, on va faire une croix qui va prendre qui va se faire dans ce sens-là, puisqu'on va faire l'intersection entre l'axe horizontal et l'axe vertical. Donc, on va plutôt, en fait, faire une croix comme ça. Donc, j'en reviens ici. 0 jour 1 cm. 0 jour 1 cm, je suis ici. Voilà, je fais ma petite croix. Ensuite, 2 jours 3 cm. 2 jours. 2 jours ici. D'accord? Donc, je vais y aller pas à pas avec vous. 2 jours, c'est cet axe-là. Ok? 3 cm, bah c'est entre 2 et 4, donc c'est cet axe-là. Donc on est bien d'accord que ma croix, elle va se retrouver à l'intersection des deux. Alors évidemment, je vais pas faire un gros gribouillis comme ça, mais vous pouvez le faire vous au crayon à papier. Moi, je ne peux pas faire au crayon à papier sur l'ordinateur. Et donc, je vais faire ma petite croix. 2 jours, 3 cm. Ma deuxième croix va être ici. Ok? Alors, je vais vous laisser le faire un peu tout seul et moi, je vous montre le résultat dans 2 minutes. Vous pouvez donc faire... Voilà ce que ça donne une fois qu'on a tracé, qu'on a fait son petit tracé. Voilà. Donc, j'ai repris donc l'ensemble de mes points. Donc, vous pourrez regarder un petit peu sur votre document si ça ressemble à ça. Et on va donc relier tous les points entre eux. Donc, on peut le faire à la règle ou on peut le faire à main levée. C'est un peu comme on veut. Donc vous allez donc du coup relier l'ensemble des traits entre eux. Donc voilà à peu près à quoi ça ressemble une fois que on a relié l'ensemble des points. Et voilà le titre que je vous propose, graphique de la hauteur des lentilles en fonction du temps. Le titre va toujours commencer par ce mot, hein, graphique, voilà, pour identifier ce que c'est. Et il va ensuite utiliser le nom de l'axe vertical, c'est-à-dire graphique donc de la hauteur des lentilles, parce que c'est les lentilles qu'on a fait pousser. Il manque un S, je le rajouterai. Donc graphique de la hauteur des lentilles. On va rajouter, hop, en fonction, cette fois je veux dire en fonction du temps. Voilà. Donc graphique de la hauteur des lentilles en fonction du temps. Je reviendrai sur la façon dont on fait un titre. Alors, pour ceux qui le souhaitent et pour les courageux, je vous propose de faire le deuxième graphique sur les phases.
Voilà, je vous souhaite bon courage. La vidéo était un petit peu longue, mais il fallait prendre le temps d'apprendre à faire cette courbe et on en reparlera de toute façon la semaine prochaine. Bon courage à tous et bonne semaine.